Donc bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de mon dernier livre qui s'appelle Made in France, qui est sorti cette année chez Manchester University Press. Alors c'est un ouvrage qui porte sur la France, comme son nom l'indique. Je l'ai fait parce que, bon, en partie, ça fait 30 ans que je suis en France maintenant, donc je voulais profiter de toutes les recherches que j'ai pu faire et toutes les connaissances que j'ai pu développer pour proposer un livre en anglais sur la France, mais quand même autour d'un questionnement central, sur qu'est-ce qui change, qu'est-ce qui a changé dans la manière dont la France est structurée depuis les années 80, structurée socialement, mais aussi politiquement. Donc cette période, ça correspond aussi à la période où j'étais ici. Mais bien sûr, ce n'est pas moi la variable qui explique des choses. Je propose plutôt des variables, des explications où je teste des variables qui concernent par exemple la néolibéralisation de la France. Est-ce que c'est ça qui a fait bouger la France depuis 40 ans, ou la globalisation, ou des questions de mobilité sociale qu'on souvent résume à la montée en puissance de l'individu, par exemple. Alors, comment je m'y prends? En fait, j'ai choisi de structurer l'ouvrage en tranches de vie. J'emmène le lecteur du berceau à la tombe avec 7 chapitres qui partent de l'enfance, qui passent par l'éducation, par le travail, par le monde des affaires, par le militantisme, par la culture et le sport, pour finir par le vieillissement, les questions des funérailles et puis la question des héritages. Alors, qu'est-ce que j'en conclus de tout ça? Premièrement, que bien sûr, il y a eu des choses qui ont changé profondément, mais bien d'autres qui n'ont pas changé tant que ça si on a un regard, comme c'est le cas chez moi, à la fois structuraliste et constructiviste. Qu'est-ce qui a changé? Il est certain que le système éducatif, en tout cas secondaire et supérieur, a beaucoup changé, par exemple. Il est certain aussi que le système financier, le secteur financier, le rapport au capital a évolué énormément pendant cette période. Et puis, le monde du travail plus généralement, la montée en puissance du précariat est quelque chose que j'aborde de front dans l'ouvrage. Et enfin, quelque chose qui m'a beaucoup intrigué, la montée en puissance en France de l'enseignement privé, quelque chose qui n'est pas forcément mis en avant par les chercheurs français, je trouve. Donc c'est quelque chose que personnellement je souligne. Alors d'autres champs, d'autres aspects de la vie sociale et politique française ont pour moi changé beaucoup moins. Par exemple, les hiérarchies au travail, vieux problème en France. Je pense qu'il n'est pas très différent de comment il était dans les années 80. Autre problème, le pouvoir des femmes, ça non plus, même si certaines choses ont été faites, le changement n'est pas si important que ça. Alors qu'est-ce qui peut expliquer à la fois le changement et l'absence de changement? C'est là où je fais un retour dans la conclusion sur ces grandes hypothèses comme la néolibéralisation. Je trouve que ça n'explique pas ni le changement ou l'absence de changement, pas à lui seul en tout cas, la globalisation non plus. La globalisation est plutôt une arme utilisée par des acteurs pour faire changer des choses. Mais à elle seule, la globalisation ne change pas la France. En revanche, des acteurs qui ont su travailler avec les thèses néolibérales, la thèse de la globalisation et aussi cette catégorie de l'individu qu'on mobilise de plus en plus, qu'on combine tout ça, ce que je cherche à montrer que dans beaucoup de secteurs, c'est ce travail politique-là qui a induit du changement beaucoup plus qu'autre chose. Donc, pour finir, bien sûr, c'est un ouvrage qui se prête à la discussion, tracé aussi large. Je peux être critiqué de partout,
j'attends un peu à l'aide, mais vive la discussion. Et puis, par ailleurs, je pense que ça peut être utile effectivement, de proposer des ouvrages comme celui-ci sur des pays. C'est ce que j'aimerais faire à l'avenir avec un ouvrage, cette fois-ci en français, sur le Royaume-Uni. Et puis, vive la comparaison à partir de là.